Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, bonjour à tous les participants. Aujourd'hui, on va voir les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir plusieurs messages que Jésus nous donne. Et avant de débuter, on va appeler la divine volonté. Père, je m'élève dans la lumière, dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Je suis en ton soleil divin et toutes les âmes sont présentes. Je les fais miennes, ces âmes-là. Tu es avec moi, Jésus. Nous accueillons ta volonté. Tous reçoivent ta volonté d'amour. Nous accueillons tes pensées. Tous reçoivent tes pensées d'amour. Nous accueillons tes paroles. Tous reçoivent tes paroles en nous. Que tes actions viennent habiter les nôtres pour qu'elles soient divinisées. Toujours pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Alors, on débute par des prières. On fait le partage d'écran. Alors, ici, c'est les prières. Voilà. OK. Est-ce qu'on voit bien le contenu, là? Oui, Oui. Parfait. oui. Alors, on débute par une première prière. C'est toujours sous inspiration des heures de la Passion. On va commencer par la première. Ginette, peux-tu nommer quelqu'un? Oui, puis je vais inviter les personnes à se tenir prêtes à peser sur leur micro, là, à ouvrir leur micro pour qu'elles soient prêtes à pouvoir lire. Maintenant, j'ai le beau visage de Christine ici, là, qui me fait signe. Merci. Tu peux commencer, Christine? Ô Jésus, mon Sauveur, en ta volonté d'amour infini, viens m'apprendre le dépouillement et le détachement de tout ce qui n'est pas de toi. Viens, mon Dieu, et mon tout, remplir mon néant. Fiat. Richard, faudrait-tu faire le troisième? Le deuxième, c'est-à-dire? Seigneur Jésus, rends mon cœur semblable au vôtre. Je regrette mes manquements. Merci de ta divine présence en mes actes. Merci de m'investir de ton adorable volonté à chaque instant de mon existence. Reçois gloire et louange au nom de tous. Fiat maintenant, dans le temps et dans l'éternité. Amen. Denise Paradis. Seigneur Jésus, tu es humble et soumis, en offrande continuelle à la volonté du Père. Je m'offre aussi à la sainte volonté et j'y dépose nos actes d'amour, englobant ceux de toutes les âmes, en réparation à la justice divine, pardon pour nos actes mauvais, de nos volontés pécheresses. Fiat. Céleste. Jésus, vainqueur, immergé en ta parfaite volonté, je te recommande nos âmes, et particulièrement les âmes qui décèdent en ce jour, ainsi que les âmes du purgatoire, afin qu'elles puissent s'envoler au ciel. Conduis-les en ta lumière divine, victorieuse et glorieuse. Nous te prions au nom de tous, en ton éternel fiat. Jean Roch. OK. Excusez-moi, j'ai eu la difficulté un peu à ouvrir mon micro. Jésus, notre Rédempteur, je demeure en votre compagnie. Je vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas. Je vous loue pour ceux qui vous méprisent. Je vous bénis pour ceux qui vous blasphèment. Je vous demande pardon pour ceux qui vous offensent. Nous implorons votre infinie miséricorde et le don de votre divine volonté. Amen. Fiat. Béatrice, s'il te plaît.
Donc, je vais demander à Jean-Marie alors si tu veux le faire à la place. Je vais le faire. Jésus, mon amour, en ton vouloir, je t'amène le cœur de toutes les créatures. Tous nous nous plongeons dans l'amour de ton divin cœur, où le mal est consumé par tes saintes flammes. Sois consolé de nos offenses répétées. Que vienne notre salut pour un bonheur éternel. Paix en nos âmes. Fiat. Maintenant, je vais demander à Denise Trotti. Excuse-moi, Denise, je t'ai oublié. Jésus, notre lumière. Je dépose dans l'unité de la lumière de la divine volonté toutes les volontés humaines. Que la famille humaine corresponde aux intentions de votre cœur pour une vie divinisée, vivant dans l'ordre et l'harmonie. Cela est fiat. Fiat. Claire, veux-tu faire l'autre? Oui, Jésus crucifié, en réparation de tes souffrances endurées, reçois douceur, soulagement et réconfort. Par la puissance de ta suprême volonté, accueille les baisers de Maman Marie unis aux nôtres, avec notre amour compatissant pour l'accomplissement du deuxième fiat de ton œuvre rédemptrice. Ainsi soit-il. Amen. Fiat. Fiat. Et maintenant, Christine. Tendre Jésus, je vous offre autant d'actes d'adoration qu'il y a d'étoiles dans le ciel, d'atomes dans l'univers. En votre suprême volonté, cela est multiplié à l'infini. Pour votre plus grande gloire, vos enfants bien-aimés. Jésus doit être content. Oui. Vraiment. Alors, le contenu principal qu'on va voir, c'est ici, les arbres de la Av- passion. Avant de poursuivre, je voudrais vérifier, est-ce que Jean-Marie Bergenier et Béatrice, vous ne voulez pas lire ou c'est que vous étiez absent? Si, mais c'est parce que je sais pas trop faire fonctionner mon téléphone. Mais si, je veux bien lire. Ça y est, c'est bon. OK. Ah, c'est Béatrice, puis Oui, c'est Jean-Marie. moi. OK, parfait. Béatrice. Donc, euh, à moins d'avis contraire, Jean-Marie Bergenier, je vous demande, je vous interpellerai pas. Mais si vous voulez, levez la main si vous voulez lire. Donc maintenant, Béatrice, si tu veux commencer avec le premier texte Oui, que Claire va d'accord. mettre. Mhm. La petite fille de la divine volonté. Seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent confronter ma justice. Elles seules ont accès au décret divin et peuvent suppléer pour leurs frères, disposant de tous les fruits de mon humanité. Bien que mon humanité avait ses limites, ma volonté n'en avait pas, et mon humanité vivait en elle. Claire, tu n'avais pas quelque chose à dire là-dessus, toi? Bien, ça, là, on va dire, ce décret-là, que Jésus nous informe que nous, les enfants de la divine volonté, peuvent satisfaire la justice de Dieu. C'est seulement les âmes qui vivent dans ma volonté qui peuvent confronter ma justice. Elles seules ont accès au décret divin. C'est incroyable que Jésus nous donne le mandat de satisfaire la justice de Dieu par les mérites de Jésus, qu'on va porter au Père. On s'élève, on prend les mérites de Jésus, de son corps, de son sang, de son âme, de sa divinité, de tous ces actes qu'il a faits, on les fait nôtres, on s'élève au trône de Dieu, on dépose ça au pied du Père.
le Père éternel, prend ces actes-là qui sont divinisés, puis ça l'apaise, la justice de Dieu, ça sauve des âmes. Ça sauve des âmes, ça va jusque-là. Moi, quand j'ai lu ça il y a 10 ans, ça a changé. J'ai dit, là, j'embarque dans Divine Volonté, ça, c'est sûr. C'est tellement, tellement grand ce qu'on peut faire là, dans la Divine Volonté. Tu sais, on se sent tellement des fois impuissant, démuni devant la vie. Mais là, on peut faire quelque chose de constructif. Puis c'est énorme, c'est le salut des âmes. C'est énorme. Alors, on va aller C'est à... comme, Oui, comme Claire, là, des fois, on écoute les nouvelles, puis on entend que, bon, dernière, tout récemment, là, une oui. bombe a explosé, puis dans une école, pour des petites filles, entre autres. C'est quand on se met dans la position là, où on peut désarmer la justice divine. Tu peux-tu donner un exemple de prière qui pourrait être fait? Parce qu'il y a toutes Oui, sortes de nouvelles qu'on reçoit, là, mais là, je donne cet exemple-là. Là. c'est ça. On peut dire, Seigneur, premièrement, on Pardon. dit au Père, mon désir, mon intention, c'est de réparer pour cet acte mauvais-là de la volonté humaine, pécheresse, misérable. Pardon en mon nom, mais au nom de tous les gens, les dirigeants qui ont pris cette décision-là, une bête décision, une méchante, une mauvaise décision, de tuer au nom de la paix, ça se fait pas, là. Seigneur, je viens avec toi, Jésus, auprès du Père, et je demande qu'il y ait réparation, et je prends tes réparations, tes actes, Jésus, que tu as tout recréé divinement. Celui qui a pris l'ultime décision, ben Jésus a réparé cet acte-là. Alors, je l'amène, cet acte de réparation que Jésus a fait, et je te le présente, Père, pour que il n'y en ait plus, premièrement, d'actes mauvais comme ça, puis que ça compense, parce que Jésus a souffert à la place de cette personne-là là, qui a un pouvoir égoïste, égocentrique, puis que lui, Jésus, a réparé pour la faute. Sauf qu'il y a des victimes, là. Alors, Seigneur, je te confie toutes ces victimes collatéraux aussi, les gens qui sont décédés, mais toutes les familles, je te les confie, va les consoler. J'en appelle à ta miséricorde, j'en appelle à ta tendresse, j'en appelle à ton amour infini. Va consoler ces âmes-là, dépose ton amour, dépose ta joie, dépose une consolation qui est divine consolation. Tu sais, ça va loin, là. Tu prépares pour la personne qui a fait l'acte, tu répares pour les victimes, mais c'est toujours Jésus qui fait les réparations, le travail, qui a payé pour la faute, c'est les sacrifices. C'est toujours Jésus. Alors, en invoquant les divines réparations de Jésus, moi, c'est ce que je dis. Seigneur, Père, je te présente les divines réparations de Jésus, de ses actes, de du moment de sa conception jusqu'au moment de ton dernier soupir, de ton humanité, tous tes actes, Jésus, que tu as fait, tu as tout divinisé les nôtres. Mhm. Donc, ça peut être assez vaste, hein, tout ce Ouais. qu'on peut Ah ouais. utiliser parce que c'est l'infini là, on s'adresse. Là. Effectivement, ça donne une bonne piste, Claire. Merci beaucoup. OK. Fait que là, on passe au deuxième, c'est-à-dire celui-là. Bon, ça continue un petit peu dans le même sens. Alors, je demande à Jean-Roch, s'il te plaît. Les âmes qui vivent dans ma volonté, s'appropriant mon humanité parce que je la lui ai donnée. Elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même, et ainsi désarmer la justice divine et demander pardon pour les créatures perverties. Tout ce qu'elles font sont comme des rayons descendants pour le bien de tous. Ça. Désarmer la justice divine, apaiser, amoindrir.
C'est des réparations. Hum. Ça, En ça, fait, ça, ça rejoint le premier. tout ce qu'on vient chercher, de toute façon, dissoute dans la sphère divine, dans le vouloir éternel, le fiat suprême, On euh, entre dedans. tout ce qu'on fait dans cette sphère-là qui met en mouvement le moteur, Ça contient tout. le grand moteur, peu importe, ça va venir désarmer la justice divine. Ouais, Parce qu'on vient satisfaire, on vient la satisfaire. c'est ça. La contenter, la satisfaire. À ce moment-là, Dieu n'envoie pas des châtiments. Parce que Dieu, là, la justice est plus capable. La miséricorde, là, il y en a jusque-là, là, puis la justice va venir à un moment donné. On n'aura plus la miséricorde, là. La justice va devoir envoyer des fléaux pour nous réveiller, nous secouer, pour sauver les âmes. C'est pour ça que là, l'important de désarmer la justice, parce que la justice elle est sur le bord de procéder. Puis des fléaux, on n'en veut pas nécessairement, là. Si on peut nous réparer, amoindrir la justice divine, tout, tout, je trouve que les heures de la passion, tout est centré sur la justice divine. C'est, je lis les heures, j'ai tout lu ces livres-là plusieurs fois, puis c'est la justice divine tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on peut satisfaire, contenter, amoindrir, apaiser, parce que c'est ça que Jésus fait. Il répare pour désarmer la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu, on n'en peut plus. Alors, on continue? Denise, paradis. Étant donné que mon humanité ne peut plus souffrir, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté qui me servent d'humanité. Elles compatissent avec moi. Ces âmes ont l'honneur de partager mes souffrances, puisqu'elles ne sont rien d'autre qu'un voile qui me recouvre. Vers mon cœur qu'elles se dirigent. Ça, ici, là. Les âmes qui vivent dans ma volonté me servent d'humanité. Dieu, Jésus est au ciel. Il n'est plus sur la terre. Il ne vit plus son humanité. Mais Jésus vient en nous, en notre propre humanité. Et c'est lui qui continue à souffrir. C'est lui qui continue à parachever son œuvre de rédemption. Il continue son œuvre de rédemption à travers nous, les âmes de la divine volonté. C'est Puis tellement... nous, Oui, puis nous, on est entre le ciel et la terre, les enfants de la divine volonté. on s'élève. Ouais. On On est est entre le ciel et la terre. On est un Parce que canal, oui, entre ciel et terre, oui. On s'élève en esprit, on va rejoindre la lumière, on baigne dans la lumière de la divine volonté. On peut, ben, on se sert d'image, mais en réalité, en esprit, quand je m'élève, je me sens bien, là, tu sais, je me place comme dans la lumière, puis c'est comme si les choses, je ne suis plus préoccupée par le quotidien. Quand je suis en esprit, en méditation, bien, on est bien là. Puis on reçoit plus les lumières justement pour faire Dieu prie, vient prier en nous. Richard, est-ce que tu pourrais lire le prochain? Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Comme toutes les âmes qui sont sauvées, le sont par ce cœur. Ces âmes sauvées s'envolent vers le salut à travers les battements de ce cœur. Et je donnerai à l'âme ainsi associée à moi le mérite de toutes ces âmes sauvées, puisqu'elle a désiré leur salut avec moi et que je l'ai utilisé comme la vie de mon cœur. Ici, donc, c'est bien parce que c'est quelque chose qui me rappelle avec un cénacle qu'on a eu quand on a commencé, où j'ai dit, ce n'est pas mon cœur et le cœur de Jésus, on n'a pas un cœur à cœur, chacun séparé, mais le cœur de Jésus et mon cœur ne doivent faire que un. Et quand les deux cœurs ne font qu'un, donc il y a un seul battement à l'unisson. Comme la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont qu'un seul battement de cœur, puisqu'il est uni. Et ce que nous avons vu aussi dans la vidéo,
l'image précédente, Claire, si tu peux juste revenir sur la diapositive avant, voilà ici. Elles compatissent avec moi. Ces âmes ont l'honneur de partager mes souffrances puisqu'elles ne sont rien d'autre qu'un voile qui me recouvre. Donc, le Seigneur nous donne cette grâce que, en fait, on peut dire, vous me voyez, mais ce n'est pas moi, c'est Jésus. Mon corps à moi ne sert qu'à couvrir Jésus, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui est quelque part de la folie, on peut dire. Sainte Gemma Galgani, elle disait la folie de la croix. Eh bien, ici, c'est encore plus grand parce que Jésus dit que nous sommes un voile et lui, il est caché derrière ce voile. Et c'est pour ça que nous avons toutes ces grâces de pouvoir prier, comme on disait avec la catastrophe là qu'il y a eu, où tous ces enfants sont morts et tout ça. Claire qui nous donnait comment prier pour que la justice divine. Il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que l'acte qui s'est passé, Jésus l'a déjà vécu, puisqu'il a réparé tout pour chaque créature. Donc, toutes les souffrances que ces personnes ont eues au moment où l'acte a été posé, que nous l'avons vécu, Jésus, lui, l'avait déjà vécu spirituellement et il avait déjà tout réparé, tout ça. Et c'est pour ça que nous avons cette grande grâce de pouvoir dire, nous allons prendre tous ces enfants et tous ces enfants qui ont eu ces souffrances, allons les porter au Père et déposons-les par les mérites de la passion de Jésus. Et en plus, n'oublions pas que Jésus a déjà tout réparé. Et c'est pour ça que nous avons cette grâce de dire, voilà Seigneur, je viens tout déposer devant ton trône avec les mérites de Jésus, avec les réparations de Jésus, avec l'amour de Jésus. Nous venons te le présenter pour adoucir ta justice, parce que ce n'est pas nous qui l'adoucissons, mais c'est ton Fils Jésus qui l'a adouci au moment où lui-même l'a vécu. Et comme Dieu nous donne cette grâce de vivre en lui et avec lui, et c'est ça qui fait que nous pouvons retourner au Père pour redonner cet acte et le revivre. Et c'est là, puisqu'elles ne sont rien d'autre qu'un voile qui me recouvre. Donc nous ne sommes qu'un voile recouvrant Jésus. On n'a plus de mots, Richard. On n'a plus de mots. T'as changé le message, Oui, Claire? oui, c'est ça, j'ai changé là. Béatrice, si tu veux bien poursuivre. Mais attends un petit peu, ça, c'est celui que tu avais lu au départ, Richard. Puis là, tu m'as dit, ouais, fait que lui, on l'a vu. Mais est-ce que tu avais d'autres commentaires sur celui-là, Richard, pour terminer? Oui, mais c'est ce que j'expliquais. Donc, OK. les âmes s'envolent avec le battement de cœur de Bon, Jésus OK. quand nous ne faisons qu'un. Et c'est pour ça que je suis revenu sur la Ouais, diapositive avant, c'est ça. pour continuer à développer. Bon, parfait. Fait qu'on va procéder à l'autre. Vas-y. OK. Vas-y, Les, Béatrice. ok. Les âmes qui vivent dans notre volonté, tout est en commun. Il n'y a aucune disparité entre nous. Ces âmes sont nos favorites. C'est uniquement à cause d'elles que nous préservons la terre et la couvrons de bienfaits. Est-ce que, j'ai une question qui me vient là. Est-ce que pour certains, parce que vous savez, ce qu'on vient de discuter, c'est très lumineux. Et puis, pour certains, c'est peut-être encore ambigu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on éclaircisse un ou quelques points? Ou c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Parfait. Donc, on va continuer avec Céleste. Oui. Est-ce que il y a des commentaires pour celui-là ou on passe à l'autre? C'est ça, ici, c'est être recouvert de bienfaits. Donc, on peut se recouvrir, comme Richard disait, on peut se recouvrir de son sang, Mm. on se place sur la croix avec Jésus. Tout ça, là, tous ces actes-là qu'on actualise, qu'on vit
on s'approprie les actes de Jésus, ça apporte des bienfaits, de divins bienfaits, en association parce que c'est une divine participation aux actes de Jésus. C'est pour ça qu'il dit les âmes qui vivent dans notre vie, tout est en commun. Les actes de Jésus sont en commun avec nos actes. Puis dès qu'on associe notre acte, qui est, mettons, je fais la vaisselle. Bon, Jésus, quand il a fait la vaisselle, lui, il l'a fait dans la divine volonté. Mais moi, en m'associant à Jésus qui fait la vaisselle, l'acte devient un acte divin parce qu'il est en commun. Il prend la propriété divine. C'est converti en version divinisée. Fait que c'est Les ça, huit, tu sais, ces âmes sont c'est uniquement à cause d'elles que nous préservons la terre. Parce que même sinon, c'est que ces actes-là divinisés, ça crée des vies divines, ça crée des lumières divines, ça crée des effets divins, des bienfaits divins qui se multiplient à l'infini, qui sont éternels et qui se répandent en tout et partout. Ça préserve la terre, même l'arbre, ça préserve, ça régénère même, ça restaure même notre nature humaine en nature divinisée. C'est- Parce que c'est Jésus qui se crée dans l'acte humain, qui est associé, qui est investi de la divine volonté, parce que la vertu divine est là, est présente. Jésus nous le dit, la vertu divine opère dans un acte de la divine volonté. Ouais, Oui, c'est puis on peut même incroyable. voir, excuse-moi de rajouter ça, Claire, on peut même voir que on est un paratonnerre de protection avec Jésus Ouais, pour oui, toute l'humanité. Et oui. donc, comment dire, en étant en coopération étroite avec lui, en étroite collaboration avec lui, on participe à la protection de l'humanité entière et comme une espèce de bouclier et de rempart à la fois contre le mal, bien sûr, mais contre la justice divine qui, qui est, comment dire, rassurée de voir que il y a des âmes qui travaillent dans le sens de Jésus, notre Sauveur. elle est satisfaite. La justice divine est satisfaite. À Oui. cause que c'est Jésus qui vient tout faire. On renouvelle toutes ces supplications, ces réparations, puis la justice divine, mais satisfaite. Même tu sais, la création, on va dire, est endommagée, là, parce que, tu sais, on ne fait pas toujours attention, on pollue nos mers, puis nos poissons s'en souffrent, puis, tu sais, on voit que ça se détériore, tu sais, bon, mais nous, les enfants de la divine volonté, ça fait pas juste préserver, ça régénère. La création va se régénérer. Elle va peut-être même revenir à l'état d'avant la faute, là, à l'état originel. Moi, j'en suis, euh, j'en suis pas mal convaincue que les enfants de la divine volonté, si on s'y mettait, on changerait la face de la terre. On, on est appelé, la création va revenir, nous, les créatures, on est supposé de revenir à l'état originel. C'est le rappel dans les livres du ciel, c'est le rappel de la créature à venir à la place, au rang et au but pour lesquels on a été créé par Dieu. Quand on a été créé par Dieu, on était parfait, là. On n'avait pas la faute originelle, mais par Adam, on est entaché. Mais on est capable, ben, c'est Dieu en nous qui nous restaure. Puis il restaure non seulement les créatures, mais il va restaurer ses œuvres, la création, la rédemption, puis la sanctification. Tout va se faire dans l'ordre et l'harmonie. Ça, c'est les deux mots qu'on lit souvent, ces deux mots-là. Ça va être de façon ordonnée pour que l'harmonie règne. Puis quand l'harmonie règne, c'est la beauté parfaite. C'est le retour à la beauté, à la puissance et à la sagesse de Dieu en toutes choses. Ouais, c'est vraiment grand, là, c'est Mhm. incroyable tout qu'est-ce qu'on les connaissances nous amènent ces lumières-là, puis ces lumières-là nous font prier, nous poussent à prier davantage, laisser Dieu prier en nous, le fiat, quand on déclare, on manifeste, le fiat agit,
ben, c'est l'agir de Dieu qui se produit. Quand je dis fiat, cela s'accomplit, cela se réalise maintenant. Ça se crée, parce que c'est Dieu qui se crée dans l'acte. Puis si je dis la création se régénère et la création se restaure maintenant, ben ça se produit fiat, ça se produit maintenant, dans l'éternel présent, là. Puis plus de monde on va déclarer ça, plus ça va s'accomplir. En tout cas, c'est beau. Qu'est-ce que nous enseigne la divine volonté, là? C'est ça. Fiat, C'est ça, on est néant, mais avec la toute puissance de Dieu on la fait nôtre, on prend possession même de Dieu, on prend possession de sa puissance créatrice. Il nous dit, tout ce qui m'appartient t'appartient, prends tout ce que je suis, tout ce que je fais, tu feras des œuvres encore plus grandes. Tu sais, c'est incroyable comment on est appelé à... On se limite dans nos petites prières, faut élargir nos prières parce que Dieu, il veut qu'on crée, qu'on soit des co-créateurs, des co-rédempteurs, puis c'est même des co-sanctificateurs à travers le renouvellement des sacrements. En tout cas, on va poursuivre là, parce que c'est ça. Jésus, parle Jésus beaucoup, hein. dit qu'on en demande très peu. Ouais. On en demande très peu. Donc, je vais demander à Josiane de lire le prochain texte, s'il te plaît. Comme tous les anges portaient vers le Père les prières de Jésus quand ils étaient sur la terre, quand ils étaient sur la terre, les anges sont suspendus à nos lèvres. Ils recueillent nos prières faites dans la divine volonté et les portent devant le Père. Amoindrir sa justice, indignation à cause de nombreuses offenses que le Père reçoit des créatures. Ça, les anges, là, ils vont même les porter devant le Père. Mais nous, on accompagne les anges, on y va aussi, là. Et il dit, viens au trône de Dieu, viens au pied du Père, prosterné au pied du Père. Père, je t'apporte ces prières-là avec moi. J'ai les anges qui sont là, qui même, tu sais, ils nous recueillent nos prières, toutes les prières que l'on a fait, que l'on fait et que l'on fera. Seigneur, j'appelle les anges, allez les porter au trône de Dieu. Non seulement mes prières faites, mes prières que je fais et mes prières que je ferai, mais toutes les prières de mes frères et sœurs, et les prières qui ont été faites, qui sont faites, qui seront faites. Alors j'en appelle aux anges pour aller les déposer au trône de Dieu. Souvent, les, les prières restent, ils s'élèvent pas, ils restent dans le bas, on pourrait dire dans le bas, à un niveau plus bas, elles doivent être dirigées au Père. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, là. Puis depuis que je fais ça, il me semble que c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. OK, la prochaine. Je vais le lire. Euh, en faisant sienne ma volonté, l'âme en vient à agir d'une manière divine. Par la répétition d'actes divins, elle en vient à me ressembler à être une image parfaite de moi. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, c'est ma volonté. Voilà pourquoi j'ai tant d'intérêt à ce que la créature fasse sienne ma volonté, puisque c'est seulement ainsi qu'elle pourra répondre au but que j'avais en la créant. On revient à l'ordre, au rang et au but auquel le Père, puis auquel on est appelé. Puis je me répète, mais c'est tellement important de réaliser combien qu'on a été trompé parce que notre mission est très grande, c'est celle d'agir en enfant de Dieu, puis de laisser cette divine volonté qui est tout le centre de Jésus agir en nous. On peut penser que c'est impossible, mais effectivement, dans le fond, nous, on ne peut pas rien faire, mais c'est Jésus qui peut tout en nous. Puis vraiment, c'est de dire fiat à ce projet.
c'est de le faire sien, le faire nôtre, ce projet-là. Te dire oui, dire Jésus, moi, tu le sais, j'ai de la difficulté à penser que je pourrais seulement être cet outil-là pour toi. Mais toi viens tout réaliser en moi. Toi viens être fort en moi. Toi viens être mon tout en moi. Viens être prière en moi. Viens réaliser ton projet d'amour en moi. Puis de vraiment réaliser, c'est quand on écoute, quand on lit, c'est de, comme Claire disait tout à l'heure, que ça se réalise en ce moment. Ouais. Vraiment, on dit notre fiat à ça. Mm. Et croyez qu'en ce moment même, ça se réalise. Ouais. C'est le Christ qui vient nous inspirer, en tout cas, du moins, je l'espère, hein, qui vient inspirer ces paroles-là bénites, Ouais. qu'il vient réaliser toutes choses. Puis c'est là où ce que souvent cette parole-là vient faire écho en moi. Je viens faire toutes choses nouvelles. Ouais. Donc, fiat dans le décret divin. Oui. J'accueille cette volonté divine dans mon être, dans mon esprit, dans mon âme, au nom de tous et pour tous. Ben, Dieu, le Créateur, a fait les trois grands décrets, qui sont les trois grandes œuvres, la création, la rédemption, la sanctification. Mais nous aussi, on prend part à ce moment-là, lorsque tout créé, fiat, cela s'est fait. Alors je renouvelle en beauté, en sagesse, en puissance. Dieu en moi renouvelle son décret. Ses décrets. Ouais. Oui, oui, un renouvellement. C'est ce que je fais le plus souvent, moi. Seigneur, renouvelle ta création, ta rédemption, ta sanctification. Souvent, souvent, ça, c'est ma prière de base. Le renouvellement de tes grandes œuvres. Parce qu'on ne peut pas tout le temps nommer dans la création tes âmes. Je dépose un amour dans tes arbres, je dépose un amour dans ton ciel. Puis là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand on n'a pas le temps, on dit, Seigneur, fiat, voilà, le renouvellement s'accomplit maintenant. Ta création se renouvelle en beauté, en sagesse, en puissance. La même chose pour ta rédemption, puis la même chose pour ta sanctification. Ah ouais, c'est ça, on n'a pas tout le temps on est occupé, mais il reste que quand même nos petites prières, c'est des grandes prières. Une petite prière dans la divine volonté vaut plus que toutes les prières que tu as faites de toute ta vie dans la sainteté traditionnelle. Alors, c'est énorme, là. Une petite prière, c'est pas une petite prière. Même la plus petite des prières dans la divine volonté, c'est énorme. Ah, c'est pas de la gnognotte. Donc, on va demander à Denise Trottier. Denise. Par l'effusion de volonté, la vie de Jésus vient nous habiter. Reçois, Père, gloire, louange et amour, remerciements et réparation qui vous sont dus de la part des créatures, et ce de tous les temps. De tous. Oui, glorifier le Père, c'est le premier devoir de la créature. Le premier devoir, c'est de glorifier le Père. Puis faisons-le au nom de tous, quand on le fait. Alors ça va être la dernière. Ensuite, il y a une autre petite présentation comme complément. Alors, on va lire cette dernière-là, même s'il y a bien d'autres prières, mais on va prendre celui-là pour terminer ce contenu-là. La présentation en complément, c'est qui l'a fait? Est-ce que c'est Richard? Ah, ça peut être Richard, oui, parce que c'est de la lecture. D'accord, je vais demander à Christine à ce moment-là de lire le prochain texte. OK, oui. Jésus, toi en moi et moi en toi, attentif au mouvement intérieur. Tu nous mets dans un état d'âme ou dans tel autre. Parfois, tu nous fais souffrir.
tu nous veux en prière. Nous t'offrons notre association en répétant ta passion unie ensemble. Parfois, je me sens fatiguée ou parfois, je me sens même, comme ça ne me tente pas de prier dans la divine volonté, il me semble que... Puis là, après ça, je me souviens que c'est pas moi, en fin de compte, parce que Jésus, hein, dans le premier tome, il nous sépare même de... Il nous... tu sais, pas qu'il nous sépare, mais il nous dépouille. Il nous dépouille de tout, même de nous-mêmes. Et que là, je réalise que Jésus a souffert que les gens n'aient pas prié dans sa divine volonté. Ah oui, c'est tentant. Ou que Jésus a souffert que les gens n'aient pas seulement eu connaissance de cette possibilité-là de prier. Alors, Seigneur, c'est là où ce que j'accueille cette souffrance-là que Jésus partage avec moi. Ouais. J'ai attendu cette semaine. C'est rien que Louisa qui a reçu ce message. C'est pas un bon feeling. Ah, ça coupe. Hein? Ça a coupé. Ginette, je sais pas si ça coupe. Pardon, moi, si on t'entend. OK, oui. OK, oui, on t'entend. OK, ça. Ton idée, on ne l'a pas entendu. Ah, Ben, on a entendu juste. C'est la fin qu'on a manqué, là. ah. Ouais. Alors, Denise, toi, tu avais quelque chose à Oui, partager? c'est Louisa qui a tout reçu ça elle-même, la première. Alors, on est suivant de Louisa. Oui. Fait que ça, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Mais Seigneur, Dieu le Père nous a créés, mais il nous a tout mis en nous. Nous avons des petites bébites qui travaillent dans notre corps, puis qui amènent tout. Moi, je pourrais vous dire que le Seigneur s'est servi. Il y en a beaucoup qui ont, il y a de la misère là-dessus. Les intestins. Puis c'est par là que le Seigneur m'a pris. Par mes intestins. Il m'a guéri. Il m'a emmené. J'ai dit ça à une copine, elle dit, ben oui, elle dit, pas n'importe quoi, Seigneur. Quand il veut avoir quelqu'un, il fait le geste. C'est pas toi qui fais le geste, c'est lui qui vient nous chercher. Oui, c'est vrai. On va passer à l'autre document. Partager. Je vais aller chercher l'autre document qui se trouve avec le complément. C'est que j'ai pensé de... Ah non, c'est pas ça que je vois, moi. Ce que je vois, c'est les prières du début. Je vais l'arrêter, je vais la rechercher à nouveau. Complément, c'est pas lui. Ça passe. Pendant que tu cherches, Claire, je vais juste peut-être expliquer là, ce que je voulais dire tout à l'heure, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Complément. Oui, OK, parfait. C'est que parfois, j'ai le sentiment que je ne veux plus prier dans la divine volonté parce que je suis tannée ou je ressens comme une fatigue de prier dans la divine volonté. Puis maintenant, au lieu de le prendre personnel, c'est que je m'aperçois que Jésus veut partager avec moi la souffrance qu'il a que les gens ne veuillent pas prier dans la divine volonté Ouais. ou qui n'ont pas eu cette connaissance-là de prier dans la divine volonté. À ce moment-là, c'est que au lieu de me tourner vers moi puis sur les effets que ça fait en moi parce que c'est pas agréable, je répare avec lui. Je m'unis à lui. Je me nie pas, je me dissous complètement en lui, afin que notre prière soit un acte de réparation pour tous ceux qui n'ont pas le goût de prier ou bon. Puis peu importe le sentiment hein, que vous avez, maintenant, le Seigneur nous détache de nous-mêmes et de tous ceux qui nous entourent. Il faut vraiment se mettre dans la position où c'est le Christ qui nous fait vivre des sentiments en nous et puis qu'on doit tout de suite être en position de réparer, de demander pardon, de le remercier.
en tout. Merci Jésus, pour les souffrances et pour celles qui sont à venir. Au nom de tous et pour tous. Donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Maintenant, pour le complément, Est-ce que vous voyez ce que complément? oui. OK, parfait. Donc, Richard, toi, tu voulais-tu le lire? Dans Richard, le, vol- oui. dans le volume Les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque heure est conçue pour méditer sur l'amour et la souffrance du Christ. Voici le déroulement de la passion. Voici le déroulement des heures de la passion à méditer. Ici, déjà rien que là, dans chaque heure est conçue pour méditer sur l'amour et la souffrance du Christ. La souffrance et l'amour sont indissociables parce que le Christ a souffert par amour pour nous. Tout ce qu'il a fait, quand il est venu sur la terre, c'est par amour pour nous. Et depuis qu'il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, il souffrait. Parce que je ne sais pas si on peut réaliser ce que le Seigneur a fait. Il est infini. Donc ça veut dire que quand vous sortez, vous regardez à travers la fenêtre, vous sortez dehors et vous regardez le ciel, Dieu est partout dans le ciel. Il est infini. Et de infini, on peut dire quelque part, il se définit en une petite créature qui va se mettre dans le ventre de la Vierge Marie. Donc, quelle souffrance le Christ a eue de l'infini déjà pour se remettre là. Et la deuxième grande souffrance qui est l'amour qu'il a, Dieu est tellement grand, puissant et tout, qu'il se fait le plus petit. C'est la plus grande humilité que Dieu a fait, c'est de tout puissant, il se fait tout petit. Jusqu'à arriver dans une hostie, ou même dans l'hostie, il ne sait rien faire. Donc Dieu qui peut tout faire, de l'infini se définit en venant jusque dans une petite hostie. Vous allez à l'église, vous allez prendre l'hostie, vous allez la casser, vous allez la broyer, vous allez la jeter, et bien Dieu se laisse faire. Mais quel amour faut-il avoir pour pouvoir faire ça? C'est quand même extraordinaire. Ouais. Allons-y. Tenons compagnie à Jésus tout au long de sa passion, durant ces 24 heures jusqu'à sa mort, lui offrant réparation par notre amour compatissant, en soulagement et réconfort, pour satisfaire au nom de tous la divine justice au Père. Ici, lui offrant réparation par notre amour compatissant. Moi, je vais être franc avec vous, j'ai pas d'amour et j'ai pas de compassion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu quand j'ai fait cette expérience de rencontrer Dieu. Parce que moi, toute ma vie, quand j'étais jeune et tout ça, j'ai vécu sans Dieu. Et quand j'ai eu cette grâce d'avoir cette rencontre, d'aller voir Jésus au ciel, là, j'ai su ce que c'était l'amour. Et c'est uniquement parce que je connais son amour que je peux devenir compatissant et aimant. Parce que c'est l'amour de Dieu agissant en moi. Parce que je vous dis honnêtement, moi, sans l'amour de Dieu, je suis rien. Et j'ai pas de compassion pour personne, j'ai pitié j'ai rien en fait. Mais grâce à Dieu, j'ai tout. Et c'est là que moi j'ai eu cette grande grâce de me rendre compte, mais vraiment humainement, on ne sait pas l'expliquer, que sans Dieu, je suis rien, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, on va voir rapidement quelles sont ces 24 heures-là, comment on voit les déroulements des heures. En- on va simplement le lire, là, la partie à droite, là, ici, là. Oui. Jésus se sépare de sa très sainte mère. La deuxième heure, Jésus part et se rend au Cénacle. La troisième heure, la scène légale. La quatrième heure, la scène eucharistique. La cinquième heure, première heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Sixième heure,
deuxième heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Septième heure, troisième heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Huitième heure, Jésus est arrêté. Neuvième heure, Jésus est traîné en prison et tombe dans le Cédron. Dixième heure, Jésus est devant Anne. Onzième heure, Jésus est devant Caïphe. Douzième heure, Jésus est au milieu des soldats. Treizième heure, Jésus est devant Pilate. Quatorzième heure, Jésus est devant Hérode. Quinzième heure, Jésus est de nouveau devant Pilate et est flagellé. 16e heure, Jésus est couronné d'épines. 17e heure, Jésus est présenté à la foule. Ecce homos, voici l'homme. 18e heure, Jésus est condamné à mort et porte sa croix. 19e heure, Jésus est dépouillé de ses vêtements et cloué sur la croix. 20e heure, première heure d'agonie sur la croix. 21e heure, deuxième heure d'agonie sur la croix. 22e heure, troisième heure d'agonie sur la croix, mort de Jésus. 23e heure, Jésus est percé par la lance et descendu de la croix. 24e heure, Jésus mis au tombeau et douleur de la mer. La 5e et 6e heure, Claire, là, c'est Jésus est en prison. Cinquième heure ici? Non, l'autre. Neuvième heure ici? Alors, je Ah non, regarderai. dans l'autre. OK. Ah, c'est celui-là. Jésus est devant Pilate, mais en réalité, de 5 à 6 heures du matin, il est en prison. Mais c'est correct, c'est juste une petite OK, correction. je regarderai ça, oui. Après, là, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Je regarderai ça. J'entre en ton soleil divin, en l'unité de la lumière de la divine volonté. Jésus, je te présente cette intention. Te tenir compagnie et réparer au nom de tous, en t'offrant notre amour compatissant. Avec toi, Jésus, nous nous élevons vers le Père et nous déposons au trône de Dieu tes divines réparations des heures de ta passion, pour désarmer, satisfaire et contenter la justice divine. C'est en terminant. Trinité sainte, ayez pitié de moi. Mon ange gardien, aidez-moi. Saint Michel Archange, défends-moi. Saint Raphaël Archange, guéris-moi. Saint Gabriel Archange, guide-moi. À la volonté éternelle, au nom de tous, que le divin fiat procède, opère et œuvre maintenant pour notre rédemption et notre divinisation. Amen. Fiat. Fiat. Merci beaucoup, Richard. On a terminé. Yes. Je voulais vous dire pour la semaine prochaine, c'est ça, on va voir aussi, parce qu'on est dans le temps du carême, on va voir les heures de la Passion, mais au niveau du livre du ciel, des passages, puis on va voir particulièrement quelques messages dans le 4, le 6 ou le 11. Puis on va parler les trois sources du péché, qui est la volonté, la mémoire et l'intelligence. C'est ces trois puissances de l'âme. En tout cas, Jésus va nous parler que Dieu réparé à 3 reprises. C'est intéressant. Alors, merci à tout le monde. Est-ce qu'on terminait avec, Je vous invite pour lundi prochain. Oui? est-ce qu'on terminait avec une ronde de remerciements? Oui, Qui on peut se faire. sentirait à l'aise faire une petite ronde? Pas personne? Moi, je vais faire une ronde à mon église que dimanche passé. Moi, quand je recevais la communion, je me fermais les yeux et je restais à genoux, les yeux fermés. Mais là, je me suis ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que
presque tout le monde était à genoux pour recevoir la communion. Ça, là, j'ai vu que la divine volonté est rentrée dans mon église. Je ne savais pas qu'elle était là, mais là, je l'ai vu. La divine volonté, par mon prêtre. Il me l'a dit à un moment donné, on a besoin de la divine volonté. Alors, je remercie le Seigneur. Amen. On se joint à tes remerciements. Oui, puis on va porter ça au trône de Dieu. Merci. Merci au Père qui nous crée. Merci au Fils qui nous sauve. Et merci à l'Esprit Saint qui nous sanctifie et nous divinise pour une vie nouvelle, la vie divine de Jésus présente en nous, bien vivante et agissante. Pour ta gloire, Seigneur, et pour le salut du monde. Alors, on se dit un beau bonjour tout le monde. Puis, J'aimerais faire un petit témoignage, Claire. oui, Témoignage. Je voudrais dire pour tout le monde, la semaine dernière, je ne pouvais pas y être. Alors, j'ai pris le vidéo du Cénacle en différé. Je l'ai écouté chaque seconde précieusement. C'était de toute beauté. Alors, ceux qui manquent les Cénacles comme ça, là, ils peuvent les reprendre sur le web. Puis c'était tellement beau la semaine passée. Je rends grâce au Seigneur. Chaque minute était de toute beauté. Vous avez dit des belles choses. Et là, j'aimerais que ceux qui manquent les Cénacles, qu'ils les reprennent. Ça vaut la peine. Puis, il y a bien des petites choses que j'aurais pu dire aujourd'hui, mais j'ai laissé. Tout était beau pour vous. C'est super. Et peut-être une petite chose en passant que j'ai remarqué. Je faisais remarquer à mon directeur spirituel, à un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier pour des gens qu'on peut presque être sûr qui ont fait une mauvaise vie, qui ne seront pas tout à fait au ciel, puis peut-être même sur le bord du bas pas mal. Ben, il dit, écoute, il n'y a rien de perdu, là, même s'ils sont décédés depuis 20 ans, parce que comme le temps est relié tout ensemble, tu ne peux pas savoir le décret de Jésus qui va dire qu'ils sont gradonnés, c'est l'instant toujours présent. Alors, tu peux prier, tu ne peux pas savoir qu'ils vont être condamnés en enfer. Si tu pries, là, autrement dit, le passé, le présent, l'avenir sont liés ensemble, et tu ne peux pas savoir parce qu'ils sont décédés il y a 20 ans. Le 20 ans, c'est peut-être aujourd'hui. Alors, c'est ça qui m'a expliqué. Alors, oui, on peut prier pour ces gens qu'on penserait peut-être qui n'ont pas pris le bon bord, parce qu'on n'est jamais. Le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Hein. Puis, alors, on peut les sauver encore, même si on pense qu'ils n'ont pas fait une belle vie. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci pour tout. Alors, en nom de Jésus, partout, en tout temps, dans le temps présent et partout, soyez bénis tout le monde. en parlant de purgatoire, ça me fait penser que, ben, effectivement, le purgatoire, dans notre temps, mais dans l'éternité, là, ça peut être un 20 ans, là. Nous, moi, je pourrais être au purgatoire pendant 20 ans, là. Si je reconnais, s'avouer pécheur, l'avouer au Père, je suis un pécheur, j'ai une volonté misérable, pécheresse, je te demande pardon des fautes consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, Seigneur. On en fait des fautes. On s'en rend pas compte. On peut offenser le Père facilement, juste par une perte de temps. Trop écouter la télé, des choses qui sont des futilités, qu'on perd notre temps précieux. Puis, mais ils disent les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles n'iront pas au purgatoire. Ça, j'ai ramassé tous les messages que Jésus parlait du purgatoire, puis dans les livres du ciel, j'ai fait une vidéo sur ça. Puis quand tu es dans la divine volonté, Dieu ne peut pas s'envoyer au purgatoire. C'est Dieu qui est en nous. Il ne peut pas s'envoyer au purgatoire. Quand on est dans la divine volonté, on va au ciel direct. Amen. Fiat, 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 fiat. Maintenant. Waouh, waouh, waouh. Merci, C'est une bonne Seigneur. nouvelle, hein? Merci. Parce que ça peut être très long, Merci, purgatoire. famille Très, divine. très, très long. On ne veut pas aller là. Fiat, fiat. Amen. Merci Ouais. beaucoup. Ah, merci, merci, Tout le monde. merci. Merci à tout Merci. le monde. Je vais arrêter On le... va se placer sur les genoux de Oui. maman Oui. parce que mon appareil m'a trahi. J'étais pas là. Vous allez beaucoup m'excuser, mais
comme on est dans le cœur de Jésus, divine volonté, sur les pieds de Maman Marie. Merci. Au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi, et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant, Maranatha. Merci, 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 famille divine. Je vous aime. Merci, merci à tout le monde. Amen. À lundi prochain. Bravo.